Bienvenue dans le truc, vous connaissez la formule, nouvelle émission, nouvel invité, mais avant tout je voudrais vous dire de pouvoir vous abonner si vous appréciez justement les contenus parce que c'est important. Je ne le dis jamais mais là aujourd'hui je le dis. Émission exceptionnelle parce qu'on reçoit quand même une invitée assez différente de ce qu'on a pu connaître. Là on est dans une vibe un peu plus différente, néo-soul, jazz. D'ailleurs, je vais mettre le sablier parce que je parle trop et quand je parle trop, je ne m'arrête plus. Donc voilà, 30 minutes, c'est le nouveau concept, le sablier. Thaïs Lona est avec nous pour la sortie de son projet Dancing Again. On est content de te recevoir. Comment vas-tu ? Je vais super bien. Je suis très content d'être là. Ouais, nickel. Le projet est sorti le 29 avril, Dancing Again. Ouais. Un projet avec 4 titres plus un titre acoustique. Acoustique, ouais, que j'ai rajouté au dernier moment. C'est un projet qui initialement devait sortir l'année dernière, enfin, qui était prêt depuis pas mal de temps. Comment ça s'est passé sur l'écriture, sur la sortie Bah, en fait, forcément en Covid, donc on a reporté la sortie de l'album, mais c'est un album que j'ai commencé à écrire il y a déjà 4 ans. Ouais. Et du coup, même un peu plus pour certains morceaux. Donc du coup, j'avoue que là, tu vois, le fait de se dire qu'il faut retarder ta sortie, alors qu'en fait, en tant qu'artiste, bah, déjà rien qu'en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, t'évolues, t'as d'autres trucs à dire, c'est super frustrant, mais ça a quand même permis de développer plein d'autres trucs à côté. Et au niveau des textes... bah moi c'est pas ce que je fais en premier, c'est pas ce que je préfère. Donc je suis plus compositrice parce que je suis musicienne à la base, donc je fais toujours mes prods en premier quoi. D'accord, donc les prods, tu composes, t'écris, finalement t'es ton directeur artistique à toi toute seule à 100% quoi. Ouais, j'essaye. Après je fais pas tout toute seule parce que je pense que plus on est et plus le truc ne peut être que qualitatif parce que on n'est pas, voilà, j'ai pas cet ego-là de vouloir tout faire toute seule. Je préfère m'accompagner des gens, des artistes que j'apprécie. Et du coup, sur cet album, j'ai par exemple fait appel à un mec qui s'appelle Newton pour faire les arrangements avec moi. Et j'ai coécrit les textes, beaucoup, voire la totalité, avec un mec qui s'appelle Nota Bene. Et c'était très cool de bosser avec eux. D'accord, très bien. Moi, j'ai pu découvrir, et je trouve ça vraiment très bien, et je te félicite pour ce projet, qu'il y a des sonorités qui m'ont rappelé un peu ce que j'écoutais anciennement avec Prince, D'Angelo, Erykah Badu aussi, tu vois, c'est toute cette influence-là. Je pense que tu as remis ça un peu au goût du jour. Par contre, justement, c'est, pour le dire aux auditeurs, c'est en anglais, française qui chante en anglais, donc c'est une spécificité. C'était une volonté vraiment de se positionner sur ça ? C'était une vraie volonté. En fait, c'est vraiment personnel dans le sens où moi, j'ai plein d'origines, tu vois, j'ai de la famille capverdienne, sénégalaise, allemande, Brésil. Donc ça parle beaucoup de langues différentes. Et pour moi, l'anglais, c'est la langue numéro 1 aujourd'hui, tu sais. Et j'ai des anglais aussi, donc je parle régulièrement anglais avec les gens. Et du coup, pour moi, c'était la possibilité de pouvoir m'exprimer au plus grand nombre. Et en plus de ça, la musique que j'écoute est essentiellement anglophone. Donc dans les sonorités de mes mélodies et tout, pour l'instant, c'est comme ça que je les ressens, tu vois, j'ai pas encore trouvé la plume française sur mes mélodies. D'accord, peut-être que ça va arriver, c'est ah ouais, carrément, en tout cas, je suis carrément ouverte. D'accord, en tout cas, c'est une belle histoire pour reprendre un peu, parce que tout le monde en parle, et c'est vrai qu'elle a été signée sur le label Mister Ibé, le label d'Ibrahim Malouf. Sur la rencontre, c'est un appel téléphonique que tu as reçu, et tu t'y attendais pas du tout, tu as été très surprise qu'on puisse s'intéresser à toi et te proposer justement d'intégrer ce label. Au-delà de ça, moi, je sais précédemment, tu faisais des covers aussi de morceaux. Tu as beaucoup aussi travaillé autour des événements, des mariages, des choses comme ça. Et tu avais vraiment cette envie de passer le pas et développer ta propre musique. Je reviens sur le morceau Dancing Again. Moi, le morceau Dancing Again, il est particulier parce que c'est le morceau qui a vraiment une réelle identité. Moi, je le considère comme un morceau de libération, si tu veux, d'être soi-même, si tu veux, d'accepter aussi, de prendre le temps, de se dire, voilà, c'est mon tour. Et j'ai envie de m'exprimer toute seule et... indépendamment de ce que pensent les autres. C'est totalement ça. Donc je suis très contente parce que tu as tout capté. Non, mais j'ai compris. Non, c'est vraiment ça. En plus, il y avait ce truc, comme tu dis, d'indépendance et de se réapproprier le fait qu'on soit heureux ou non, en fait. Tu vois, on a souvent ce truc, cette question de est-ce que cette personne te rend heureuse, ou quand t'es avec quelqu'un, est-ce qu'elle te rend heureuse, est-ce qu'il te rend heureux. Mais en fait, c'est pas leur responsabilité. Si t'es malheureux, c'est ta faute. Si t'es heureux, c'est grâce à toi aussi, en fait. Et ce morceau, je sais que quand je l'ai fait... En fait, je sortais, pour tout te dire, d'une relation merdique. Et en fait, j'ai commencé à danser chez moi toute seule.
Et je me suis d'abord dit, mais en fait, t'es complètement piné, qui danse tout seul chez soi, tu vois. Enfin, personne ne fait ça. Quand tu danses, c'est à 2 ou à plusieurs. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, pourquoi on devrait danser forcément avec quelqu'un d'autre, en fait. On peut danser tout seul, en fait. On peut célébrer tout seul, on peut être heureux tout seul. Et c'est là où j'ai commencé à écrire ce titre et où je me suis dit, en fait... non, mais moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça et ça me fait penser à une citation qui dit « Dancing is a conversation between the body and the soul ». Tu vois, vraiment, c'est ça, c'est une conversation entre le corps et l'esprit. Et c'est un peu ça que j'ai ressenti. On a la version aussi clippée du clip Dancing Again où justement, tu te mets en scène, justement, en train de danser. Parle-nous de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça, sur le clip, sur la réalisation et sur cette idée de vouloir proposer ce contenu-là. En fait, le clip, ce qui est cool, c'est que je l'ai fait pendant le Covid. Donc, c'était genre les premières semaines où on était tous confinés, mais du coup, ça donne quelque chose de vachement plus réaliste par rapport au concept que je voulais de dancing, parce que je me retrouve toute seule chez moi, face à moi, à devoir faire un clip toute seule. Et du coup, je me suis mise à, comme dans la chanson, à danser toute seule, avec des tenues différentes qui représentaient aussi différentes phases de ma vie, différentes facettes. Il y a un moment aussi où on m'a beaucoup demandé pourquoi tu fais souffrir un ours en peluche, pourquoi tu l'égorges. Mais en fait, pour moi, c'était vraiment genre la fin de la naïveté, de l'innocence et ce truc de ça, je passe à autre chose en fait. J'ai plus envie de plaire forcément, je suis plus là-dedans. Là, je veux juste être moi authentique et on passe à autre chose. Mais c'est vraiment ça, et c'est pour ça que la phrase quand tu dis for every dance there's a revolution, tu vois, c'est vraiment ça. Moi, je l'ai vraiment senti comme une révolution, tu vois, un peu comme pour faire l'analogie, parce qu'il y a des morceaux très engagés, féminins, type Beyoncé, qui a ces morceaux-là qui ont cette ampleur-là, qui réveillent une certaine forme de communauté et d'identité. Et c'est vrai que je l'ai senti comme ça, au-delà du son, de la musique, il y a vraiment un message derrière, et aussi sur cette dimension de se dire, d'accepter d'aller se défier soi-même, en fait, d'aller rencontrer de nouveaux défis. Il y avait ça aussi, parce que, tu vois, ça marque vraiment le tournant entre, tu vois, tu te dis à un moment donné, j'ai envie de me lancer, je fais de la musique, je sais pas, parce que ça intervient à un moment donné où tu croyais peut-être plus, tu avais peut-être cette envie d'arrêter, et puis tout d'un coup, il y a une porte qui s'ouvre et ça redémarre. Donc c'est vraiment ça, comme ça, que tu as conceptualisé ce morceau-là. Totalement, mais en plus, il y avait aussi quelque chose de très prémonitoire, en fait. C'est ça qui est bizarre, c'est que je crois que c'est... je sais plus qui j'entendais dire qu'il avait un rapport à ces textes qui était très chelou, parce qu'en fait, il avait l'impression que tout ce qu'il disait, ça pouvait avoir un impact sur sa vie. Oui. Et en fait, moi, c'est exactement pareil. J'ai même l'impression qu'il y a des choses que j'ai dit dans mes textes qui se sont réalisées par la suite, en fait. Ouais. Donc, il y a vraiment ce truc où, maintenant, je fais très attention à ce que j'écris déjà et à ce que je dis. Parce que j'ai vraiment ce rapport-là à ce que tu envoies comme énergie, comme vibe, et comme, tu vois, l'univers entre guillemets, tu vois. Et oui, il y a eu vraiment ce truc de je voulais tout lâcher. Et en plus... Il s'appelle Dancing Again et ce morceau, c'est ce qui a permis de tout commencer, tu vois. Ouais. Donc c'est assez mystique ce qui s'est passé pour moi, en tout cas, à mon rapport personnel avec ce morceau. Parce qu'il m'a donné naissance, entre guillemets. Oui. Mais je l'ai vu, c'est pour ça que j'ai senti, c'est un morceau qui est très fort. En plus, il y a différentes tendances. Tu te mets à rapper à un moment donné, tu as dit des choses aussi assez dures. Tu vois, quand tu dis get out the way, tu vois. Voilà, donc il y a vraiment cette envie de motherfuckers, tu vois. Je voulais pas le dire moi-même, il faut pas le répéter si les enfants regardent. Non, mais il y a vraiment ce truc-là de se dire, c'est mon moment, et puis... voilà, faut prendre cette décision. Mais justement, pour revenir sur cet aspect-là, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, et ça parle aussi aux autres artistes, à tous ceux qui ont des rêves et qui souhaitent aussi y donner une vraie dynamique. Ce passage de se dire, voilà, j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui me passionne, mais je passe l'étape un peu comme la création d'entreprise, tu vois, quand on peut penser à créer, mais l'étape d'après, tu vois, c'est l'étape la plus difficile. Mais c'est l'étape où tu lâches prise, en fait. Déjà, c'est l'étape où tu arrêtes de juger ce que tu fais, et en fait ça passe aussi par arrêter de juger les autres. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a une espèce de juge suprême qu'on se met en mode, tu sais, les gens qui jugent beaucoup tout le monde, c'est aussi des gens qui se jugent beaucoup eux et qui généralement ne font rien, tu vois, très souvent. Et en fait, je pense que pour passer ce cap et se dire ok, là je vais faire quelque chose, en fait il faut juste lâcher la pression et se dire bon, déjà je fais de la musique, l'ego faut le redescendre, tu vois, c'est juste de la zik, au pire ça fera beaucoup de bien à beaucoup de gens, tu vois, mais ça reste de la zik en fait, donc personne t'attend. Et en fait, fais ton truc pour déjà, toi, te rendre honneur dans tes rêves et dans tes besoins. Et en plus de ça, pour aussi faire apprécier un maximum de gens possible, tu vois. Donc, je pense que le truc le plus important, c'est de lâcher prise sur tes attentes et sur les croyances limitantes que tu peux avoir aussi vis-à-vis des autres. Parce qu'en fait, les gens, s'ils t'aiment bien, ils reviendront. S'ils t'aiment pas, ils passent à autre chose et c'est tout. Et on s'en branle, en fait. Mais c'est clair. Il y a vraiment ce truc de... Vas-y, fais ton truc, communique ce que tu as à communiquer. Au mieux, ça inspirera des gens.
au pire, t'auras fait ce que t'as Non, envie, quoi. mais c'est vraiment ça. Il y a un entrepreneur américain qui disait justement, si tu lances quelque chose et que t'as pas honte de la première version de ton produit, c'est que t'as lancé, si tu veux, trop tard, quoi, en fait. Donc l'idée, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment de se lancer et de se dire, voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais on n'a jamais vu des gens que, si tu veux, même tu peux développer n'importe quelle idée, tu auras toujours une personne qui va t'accompagner, qui va te soutenir. Mais même, ouais, voilà. Les pires idées, tu vois. Donc finalement... Voilà, il faut prendre sa chance, tu vois, prendre des risques, je dirais en français, les Anglais disent take a chance, tu vois, la différence entre la prise de risque et puis voilà, l'opportunité à saisir. Mais en tout cas, il faut savoir, je pense, tu vois, lâcher le truc et accepter que les choses ne sont pas parfaites. Rien n'est parfait, mais c'est ce qui fait aussi la beauté de la vie, tu vois. Enfin, si tout était écrit et que tu t'attendais à ce que tout se passe comme tu veux, tu te fais chier grave. Donc en fait, il y a ce côté aussi où il faut accepter que tu ne seras pas forcément satisfait de tout, tu vois. C'est pas un truc à dire, mais moi, je suis... jamais satisfait de moi, ça n'arrive jamais en fait. Mais jamais. Même là, pourtant j'ai l'impression que tu as un peu un côté perfectionniste. Mais c'est ça, justement. Et ça, ce côté, quand tu l'es vraiment, c'est vraiment chiant parce qu'en fait tu fais rien. Oui, parce qu'il n'y a jamais rien d'assez bien. Et en fait, tu attends la perfection qui n'arrivera jamais parce que la perfection n'existe pas. Exactement. Donc du coup, tu évolues dans ton coin, tu partages ton truc à personne, mais en fait, tu fais jamais rien. Ouais, non, mais c'est... Donc, faut lâcher prise, quoi. Passionnant. En tout cas, allez écouter ce morceau-là. Je pensais à un autre morceau, Allure, qui a été clippé également. Ouais. Allure, tu l'as écrit dans quelle énergie, dans quel mood? Comment tu peux expliquer et décrire un peu la manière dont ça a été écrit? Alors, Allure, je l'ai coécrit. Et j'ai même oublié la personne avec qui j'ai écrit. Ah, c'est pas très sympa ça pour le crédit. Ça c'est pas cool du tout. Nelson Dialect. D'accord. Ça me revient. Okay. Et en fait, celui-là, on l'a coécrit tous les deux. On s'est demandé quelle vibe on voulait faire et tout. Il m'a proposé une idée qui m'allait bien dans le, tu sais, toujours un peu ce truc proche finalement de Dancing Again, de quand t'as l'impression que quelque chose est bon pour toi, mais en fait, ça l'est pas. Et il y a ce côté quand même addictif, tu vois. Donc ça peut être sur n'importe quoi, des substances ou autres, ou souvent une personne. Oui, moi, ça m'arrive souvent avec les gens, en fait. Ouais. Pendant très longtemps, j'ai été attirée par des personnes qu'il fallait pas. Et donc, Low My Eye, ça parle de ça. Ouais, ça parle du fait d'être irrépressiblement attiré par quelque chose où tu dois pas aller, quoi. Même des fois, des choix de vie, hein, franchement, y a plein de fois où tu choisis une voie, et en fait, tu sais, la vie, elle arrête pas de te mettre des bâtons et de te dire, mais c'est pas ça qu'il faut que tu fasses, et toi, tu continues. Et en fait, je me rends compte que finalement, quand tu fais les bons choix, bah, la vie t'accompagne aussi là-dessus. Il y a un truc de... Ouais, c'est bon, c'est cool. Est-ce que c'est pas justement incontournable de se tromper et de faire des mauvais choix qui peuvent t'amener aussi derrière à pouvoir réorienter le tir, quoi, et que ça fait partie aussi de l'expérience et qu'il faut tomber pour marcher, et quelquefois on a un peu du mal à l'accepter, mais ça fait partie aussi de la vie. Mais ça, c'est l'ego, c'est l'ego qui fait qu'on veut pas accepter. Si tu devais refaire, tu referais de la même manière de ouf, tout pareil. Vraiment, tout pareil, tout. Okay, même quand je me suis mangé la gueule pendant 4 ans et tout, non, tout pareil. D'accord, toi, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, non, mais bien sûr, j'ai cette vision-là en disant que bon, les éléments font partie de notre construction et forcément, je veux dire... Les choses, elles n'arrivent pas pour rien, je pense. Tu vois. Non, mais c'est sûr. En tout cas, le clip a été tourné ambiance différente, dans un magasin. C'est la Guillotière. Danser encore, c'est la Guillotière. Ok, super. À Lyon, et j'avais envie de faire ça à la maison. D'accord, ouais. Non, mais super, tu te mets beaucoup. Un autre clip, d'ailleurs, parce pour parler d'un autre morceau, Till I Know. Ouais, Till I Know. Tu vois, et là, la température monte un peu plus. C'est différent, tu t'es mis en scène aussi dans des tenues différentes. Tenues différentes, Ouais. C'est une autre ambiance particulière. On aborde un peu le sujet de l'amour, du sexe, etc. Ouais. C'est des sujets justement qui sont peu abordés. Moi, ça m'a fait penser à un morceau de Summer Walker, Girls Need Love, tu vois. Yeah, cool. On est un peu dans ce truc-là où clairement, il faut les femmes aussi peuvent aborder aussi ces sujets-là. Comment tu te positionnes? Quel est ton point de vue par rapport à ça, le fait d'aborder ces thématiques-là? Bah, par exemple, tu vois, Till I Know, c'est pas une histoire qui m'appartient. Moi, j'ai juste voulu traduire le fait qu'en fait, tu pouvais être... Enfin, il y a une autre chanson où je fais ça d'ailleurs, 180, mais c'est pour moi juste cet aspect de... Déjà, t'es pas obligé de choisir quel genre de meuf t'es, ça c'est un truc des années 50, c'est pour les boomers, tu vois. Donc tu peux... C'était pour ça que je voulais aller à un autre extrême dans ce clip. En fait, je voulais que ce soit surprenant, genre, mais qui est-elle? Oui, d'accord, en fait, on branle. Je peux m'habiller en streetwear un jour, en pyjama l'autre, et super classe après, et super sexy l'autre, sans qu'il faille absolument me mettre dans une case. Et en fait, je trouve que ça, c'est un truc qu'on a du mal à accepter chez les femmes, tu vois, qu'elles puissent en fait appartenir à plusieurs cases différentes. Ouais. Et il y a moins ce truc chez les mecs, quoi. Tu vois, par exemple, ça pose pas vraiment problème si un mec devient père, tu vois, genre, même dans le milieu hip-hop, rap et tout, un mec qui devient padré, il y a pas de souci, on se pose même pas la question, c'est cool, il a des gosses. Une meuf, enfin,
qui est dans le rap game, le hip-hop ou quoi que ce soit, si elle est maman, il y a limite un truc de ah d'accord, t'es passé dans ce truc, ok, d'accord. Mais pourquoi en fait, tu vois, et du coup, Till I Know, il y avait vraiment ce truc de déjà la représentation qu'on se fait de nous-mêmes au travers des réseaux sociaux, ce à quoi on a envie de ressembler pour plaire, cette pression qu'on se met par rapport au marché sexuel et tout ça. Et après, il y a vraiment la première lecture du texte qui est juste, en fait... je me lance pas trop vite dans le truc, dans une relation, on verra ce que ça donne, mais pour l'instant, je kiffe juste, tu vois. Je suis juste dans la légèreté, on verra ce que ça donne. Non, il y a beaucoup de ça, on parle beaucoup d'amour, beaucoup de relations humaines aussi. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a aussi une forme de thérapie aussi dans la manière dont tu t'écris, dont tu t'exprimes dans ta musique. T'en as besoin quand même aussi. Enfin, tu fais de la musique tout le temps. Maintenant que tu me le dis. Mais en fait, je crois que moi, j'ai besoin d'écrire ce que je sais, parce que je pense qu'en fait, tu parles difficilement de choses que tu ne connais pas, que tu ne sais pas. Donc, du coup, je parle uniquement de choses que je sais vraiment. Donc, de ma life, quoi, tu vois. Et puis après, si un jour, il y a d'autres sujets que j'estime connaître assez bien pour en parler, mais je doute. Parce que moi, je suis une éternelle, je sais que je ne sais pas, tu vois. Donc, oui, d'accord, oui. À pas parler de moi, je pense que j'ai l'impression tout de suite que je ne saurais pas faire mieux, tu vois. D'accord, Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc, comme tu disais, en tout cas, qui me permet, tu sais, de passer à autre chose. Genre, ça, c'est écrit, c'est fait, allez, next. Et du coup, tu passes à autre chose au fond. L'étape prochaine, là, c'est justement sur la signature du label, parce que forcément, t'es entouré, on en parle beaucoup aussi, Ibrahim Malouf, qui est une figure quand même assez imposante et qui connaît sa notoriété au niveau de la musique. Il t'accompagne. Comment tu décris cette collaboration-là avec lui en fait, il a été super présent dès le début dans déjà le fait que j'accepte de livrer ma musique, tu vois, parce que lui, il m'a donné confiance. C'est un truc que je travaille encore, tu vois, mais pour tout le monde, qui se travaille continuellement pendant un moment. Et lui, il a été beaucoup présent en studio, tu vois. Et il a été là en mode DA, quoi, à me dire là, tu mets trop de cuivre, parce que moi, je suis musicienne à la base. Donc, les instrus, je suis là à en mettre des tonnes, surtout que j'ai chanté tard, donc j'avais une envie de me cacher un peu derrière tout ça. Donc, c'était le premier à me dire ça, les cuivres là, tu en vires, la gratte, t'en as trop mis, ça, c'est trop aussi. Et il a eu vraiment ce truc de recul, de me dire, comment il fallait faire pour que ce soit plus efficace, quoi. D'accord, et tu sens l'apport ce qui t'apporte, et que en termes de qualité sur ta musique, l'impact, tu peux le ressentir tout de suite. Ouais, bien sûr. Lui, il est très très musicien. Enfin, c'est un peu con ce que je dis, mais en fait, déjà, c'est un mec qui est amoureux de la musique. Il peut écouter toutes les musiques et il trouvait de la beauté, en fait. À partir du moment où c'est, je pense, authentique et où c'est bien fait, il a vraiment ce truc de j'aime la musique. Et il se met pas de barrière, il se met aucune limite. Et tu peux forcément avancer avec des gens musicalement comme ça qui n'ont pas de hier, tu vois. Forcément, c'est pas moi je fais ce style et le reste j'aime pas. Très open-minded, vraiment. Sur ça, Et ce qui est cool artistiquement et même humainement, c'est que c'est des gens que t'attends jamais, du coup, tu vois. Musicalement, moi j'adore ça en fait, être surprise, parce qu'il y a des artistes qui ont du mal au bout d'un moment, ce que je comprends vraiment, à se renouveler, tu vois. Ou alors qu'ils se renouvellent en suivant une mouvance. Mais je trouve qu'il fait partie des artistes qui ont la capacité de se renouveler juste parce qu'il écoute 1000 musiques différentes et qu'il est OK pour faire 1000 trucs différents, quoi. Oui, mais c'est ça, prendre des sources d'informations. Et j'ai l'impression que c'est un cercle, il y a un retour toujours un peu comme dans la mode, si tu veux. Il y a des choses qui étaient là dans les années 80, un peu comme dans les samples aussi. On retrouve beaucoup de samples aussi dans la musique actuelle. Donc c'est vrai que c'est un éternel recommencement. Et s'inspirer de toutes les musiques et écouter, ça permet aussi de pouvoir produire des choses et de se renouveler régulièrement, quoi. On le disait tout à l'heure, c'est plus intéressant parfois d'écouter que de parler, tu vois. Et du coup, mais c'est ça. Mais justement, sur revenir sur cette dimension, parce que moi, ça m'intéresse, la confiance en soi, croire en soi, parce qu'on sent bien, si tu veux. Moi, quand j'écoute l'album, parce que je comprends un peu, mais on sent qu'il y a des choses, et c'est pour ça que je dis que ça agit en forme de thérapie pour toi. Mais tu arrives à gagner, justement, à pouvoir t'affirmer réellement, avoir confiance en ta musique, avoir confiance en ce que tu délivres, et te dire que voilà, aujourd'hui, je suis dans le milieu, et clairement, mon ambition, c'est de tout prendre, quoi. Est-ce que c'est ça vraiment déjà ton ambition? Quelle est ton ambition dans la musique, et comment tu te positionnes par rapport à ta confiance en soi sur la dimension que tu veux donner à ta carrière? En fait, la confiance en moi, je pense que je veux la développer pour être
au plus proche de mon art, parce que c'est comme ça qu'en fait, je pense, réussis à livrer le plus de choses. Et en même temps, quand tu me parlais d'objectif, moi, l'objectif, c'est d'être le plus authentique possible. D'accord, oui, on sent. En fait, vraiment, tu vois, ce truc de... là, c'est vraiment moi. Mais après, tu peux avoir plein de toi, tu vois. Donc, ça dépendra des périodes de ma life, mais... et ouais, pour moi, c'est les 2 trucs les plus importants. Et la confiance va avec, en fait, parce que tu peux pas être authentique. Oui. Enfin, est-ce que tu peux être authentique sans avoir confiance? Oui, d'accord. Être faux et avoir... Ouais. Tu vois, je sais pas, en fait. Je pense que tu peux... Bien sûr, tu peux être authentique sans avoir confiance en toi. Mais en tout cas, musicalement, quand tu veux développer un truc, ne pas avoir confiance en toi, c'est difficile. Tu peux pas, en fait. Clairement, ouais. Donc là, l'album, effectivement, comme tu disais, il m'a grave aidé à avoir confiance parce que je suis allée au bout. Et déjà, rien que d'aller au bout de quelque chose... Ça te fait forcément gagner en confiance, quoi. Donc rien que ça, déjà, là, je suis plus la même qu'au début de l'album, mais rien à voir. Rien à voir, quoi. Mais je sens que tu peux faire plus, quand même. Oui, tu peux donner plus, vraiment. Mais c'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'en fait, c'était encore plus frustrant parce que du coup, cet album... j'ai envie de dire plein de gros mots, là, tu vois. Mais il est sorti. Il devait sortir il y a déjà un moment, il y a eu tout le Covid. Et en fait, artistiquement, t'es là, genre, mais putain, je suis plus là. Là, j'ai avancé, en fait. Et t'as l'impression qu'on te retient et que t'aurais pu déjà passer un autre cap. Mais ça, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci, mais j'ai juste hâte, en fait, de la suite. Vraiment, là. Parce que là, je sens qu'il y a un autre level qui a été passé et j'ai trop hâte de l'explorer, tu vois. Mais carrément, tu vois, moi, c'est ça que je sens, en tout cas, sur la transition. Après, c'est pour ça que je me dis, il y a en préparation, il y a Cube qui est en préparation. Je me dis que, bon, ça va être intéressant de voir. Il y aura plus de titres, 12, 13 titres qui sont annoncés. C'est ça. D'accord. La transition, elle va être intéressante parce que moi, c'est ça que j'ai envie de découvrir, de voir un petit peu l'évolution et comment tu as pu gérer ce passage entre Dancing Again, qui est un peu ta première carte de visite pour pouvoir te présenter, te montrer un peu au public et construire aussi ta carrière. Mais oui, la suite va être intéressante. Sur la gestion de la pandémie et tout ce qu'on a connu en termes de crise sanitaire, ça a été bénéfique, ça a été difficile. Comment tu te situes par rapport à ça dans l'évolution de ta carrière? Moi, perso, j'ai trouvé ça super bénéfique parce que... après, c'est mon contexte, j'habite pas seule et tout, tu vois, donc c'est pas autant pesant que pour d'autres personnes, mais j'ai trouvé que c'était une aubaine de ouf, parce que déjà, faut rappeler qu'on est en France, qu'on n'a pas les mêmes conditions, en fait, tu vois, dans ce genre de pandémie, et qu'en fait, on est vraiment des putains de chanceux. Et du coup, moi, je l'ai bien vécu, parce que ça m'a permis de développer ma confiance, ça m'a permis de bosser ma gratte, bosser mon chant, plein de trucs que j'avais envie, tu vois, de prendre le temps de développer. Musicalement, j'ai pu découvrir plein d'autres choses que, tu vois, quand t'es en période de rush, t'as pas le temps, en fait, trop de faire. Donc non, franchement, la pandémie, je l'ai... À part quand j'ai eu le Covid. Ah d'accord, t'étais touché... les premiers. Moi, j'ai été... Première vague, D'accord. Donc ça t'a quand même permis de ralentir et peut-être te trouver. J'ai une question en me disant, est-ce que tu t'es trouvé? C'est une question qui veut pas dire grand-chose, mais... Enfin, on se trouve... Moi, je pars du principe qu'on se trouve jamais. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Je sais pas, se renouvelle tout le temps, mais est-ce que là, si tu veux, avec le passage, la signature, avec ce nouveau statut, est-ce que tu te sens, t'es plus proche de toi? De ouf. De toi-même. Non seulement je suis plus proche de moi, mais en plus, j'ai plus ce truc un peu plus juvénile, je vais dire, en fait, de je suis pas sûre de ce que je fais. Tu vois, c'est-à-dire que là, maintenant, je sais ce que je vaux. D'accord. Sans aller, tu vois, en se la racontant quoi, parce qu'en France, il y a toujours aussi ce truc de faussement humble, de « Ah non, je sais pas ». Non, mais c'est pas ça, c'est que là, je sais ce que je vaux et je sais que je peux faire des trucs qui me plairont à moi, en tout cas. D'accord. Donc du coup, j'attends juste la suite, en fait. Ouais. Je suis... Donc là, je suis une en cage, quoi. Impatiente de repartir sur ça. L'objectif, c'est quoi? Parce que là, le parti pris, parce qu'on en parlait précédemment, on sait que c'est en anglais. Clairement, pour afficher les chiffres, la Snap derrière... parler, si tu veux, 80% des productions locales sur le top 20, tu vois. Ça veut dire que 19 sur 20, on est sur des productions locales, et donc ça booste aussi beaucoup la musique française. Le parti pris de se positionner sur de l'anglais en chantant en France, c'est un parti, tu l'as dit, c'est assumé, mais en termes d'ambition, tu penses que... Après, il y a des contre-exemples, tu vois, il y a Riles aussi qui a développé ça. Nous, on était récemment avec James the Prophet aussi, un rappeur qui rappe aussi en anglais, et donc on a échangé sur ça. Comment tu te positionnes pour ça? Quelles sont tes attentes par rapport à ça, la rencontre avec le public, et qu'est-ce que tu vises aussi? Est-ce que tu vises outre-Atlantique, les pays anglo-saxons, l'Europe? Je pense que c'est ce qu'on vise, oui, d'une part, et puis en plus, il y a ce côté où, j'utilise toujours le même mot, mais en ce moment, c'est ce qui me parle, c'est l'authenticité. Et souvent, on me dit, en fait, est-ce que tu te cacherais pas derrière l'anglais? Pourquoi tu fais pas du français? C'est plus difficile, mais ça n'a rien à voir. En fait, pour ma part, c'est vraiment pas ça, parce que justement, je rêverais de trouver en fait le truc qui matcherait en français avec mes mélodies, parce que c'est ma langue natale en fait. Donc
Bien sûr que je kifferais. Mais en fait, en termes d'écriture, c'est pas la même chose. La fluidité anglaise, c'est pas la même chose. C'est... Faudrait que j'écrive des mélodies différemment. Alors après, je suis pas obligée de le faire seule, tu vois. Je pourrais très bien faire appel à des gens pour le faire avec moi, pour bosser avec moi. Et je suis sûre que ça se fera, en fait. C'est surtout ça, c'est que pour moi, c'est juste... c'est la continuité de l'histoire. Faut pas... Tu vois, les gens, des fois, j'ai envie de dire, mais en fait, soyez pas trop impatients. Là, pour l'instant, j'en suis là. C'est ce chapitre-là que je propose. Il y en aura d'autres. Non, mais c'est clair. En portugais, en français, peu importe. Mais en vrai, la langue devrait pas autant offusquer les gens parce que c'est... Ouais, en fait... On écoute de la musique, donc en fait, si vous comprenez pas le texte et que ça vous bloque, je comprends que ce soit un peu frustrant. Mais en vrai, voilà. Ouais, non, mais c'est sûr. Moi c'est les émotions, si tu veux, que la musique transmet. Après, moi, je comprends un peu, forcément, des gens qui comprennent pas l'anglais, qui ont peut-être un rapport très complexe. Ça, je comprends, ouais. Forcément, oui, ils vont te dire... Enfin, moi, il y a des gens qui m'ont dit, mais je comprends pas, elle dit quoi, ça veut dire quoi. Tu vois, mais c'est vrai que ça rajoute de l'émotion, moi, comprenant l'anglais un petit peu plus que les autres. C'est vrai que je ressens quand même toutes les vibrations, toutes les émotions que tu peux transmettre à travers de la musique. Mais au-delà de ça, quand même, la musique parle en elle-même, quoi, tu vois. Ouais, je pense. Mais après, je ferai du français, hein, si ça peut. D'accord, mais il y a forcément un moment où j'en ferai, je serai appelée par ça, j'en suis sûre. D'accord, très bien. Sur l'album, il n'y a pas d'invités, c'est un projet individuel. Dans les clips, on te voit de manière individuelle, très peu d'invités, très peu... Comment tu vois les choses en termes d'ouverture sur des featuring, sur des collaborations? Il y a ça en perspective ou pas? De ouf, pareil, j'ai hâte de faire ça. C'est juste qu'au début, c'était comme tu disais, j'étais dans ma bulle, tu vois. Et puis il y a aussi un truc je voulais pas proposer des feats pour en proposer, parce que ça peut être aussi du marketing, tu vois, de faire ça, c'est cool de ramener des feats sur ton album, parce que, mais je comprends, parce que ça ramène plus de visibilité et tout. Mais moi, je sais pas, je me suis dit, écoute, pour l'instant, je sais que de toute manière, en plus à ce moment-là, personne vraiment du tout me connaissait, donc j'étais en mode, fais ton truc, et puis après, tu auras quelque chose à proposer, tu vois, à montrer aux gens, et on verra si y en aura qui seront chauds. Et il y en avait en fait, mais c'était aussi une question de moment, quoi, tu vois, encore ce putain de Covid, tu vois. Non, mais c'est ça, le Covid est responsable de pas mal de choses. Ça peut être bénéfique dans certains cas. Mais pour la suite, de ouf, les feats, moi je suis pour le partage musical. C'est quoi, il y a quoi dans ta playlist là, pour avoir une idée un peu de ce que t'écoutes, tes influences? Parce qu'on sait que t'as grandi justement autour de... Voilà, ton beau-père était claviériste aussi, tu l'accompagnais aussi beaucoup lors de représentations. Il écoutait pas mal de musique aussi, soul, jazz. Voilà, t'as une culture funk qui est très ouverte, Aretha Franklin, etc. Toi, personnellement, là, dans ta playlist, au jour d'aujourd'hui, il y a quoi dedans? Là, j'écoute en ce moment beaucoup Chance, Cordae. James the Prophet. James the Prophet, ok, super. Ouais, c'est très très cool. La Ace, mais ça c'est en français. Je suis une grande fan de Luigi. Ok, d'accord. C'est tous des gens qu'on a reçus là. C'est vrai. Ouais, je n'étais avec la Laes, on était avec Luigi également. Ok. Et Alpha One, c'est mon... Voilà, c'est mon... D'accord, ok. Bref. Et ouais, en ricain, après, je reviens souvent sur les same old shit. D'accord, Je suis souvent en mode... Je me remets des D'Ange. D'accord, j'arrive pas... C'est là où t'as pris le motherfucker, tout ça. Prince aussi, je parlais à Prince, Prince aussi, non, mais c'est ça. Mais non, en tout cas, le projet... moi, c'est un projet qui m'a beaucoup plu, hein, vraiment, pour être clair. C'est un projet ensoleillé, qui est bien rythmé. Il y a quand même quelque chose, et c'est pour ça que je te disais précédemment que je pense que j'en attends beaucoup aussi, parce que t'as toutes les caractéristiques pour pouvoir proposer des choses de qualité. et moi, je pense que c'est une expérience de voir un peu comment ça peut être apprécié par le public. En termes de scène et de ce qui va se passer, parce que je sais que tu vas faire les premières parties d'Ibrahim Malouf aussi, parce que tu en as déjà fait, il y a déjà eu l'Olympia. Ouais, en fait, on a commencé avec 3 Olympias. Donc, je t'avoue que... C'était c'était un peu la pression. Après, on a fait quelques zéniths qui étaient super aussi. Et là, on va continuer avec Bercy en décembre et le reste des zéniths. Et j'ai trop hâte. Forcément. Okay. Oui, non, mais forcément, la rencontre avec le public. Tu as déjà des retours, des rencontres avec des fans, avec sur ton nouveau statut, nouvelle notoriété? Comment ça se passe sur Insta, dans la rue, etc. Tu as des gens qui... Non, moi, pas encore, va. Non, pour l'instant, ça va. Ça va bien? Tout va très bien. Non, mais ça là. Non, mais non. Mais d'ailleurs, ça me va très bien comme ça. Oui, non, mais pour le moment, après, tu sais, tout peut changer en une musique, hein, tu sais. Oh, putain, tout peut changer en une musique. Donc, apprécie bien ce moment-là, mais ça va t'ouvrir d'autres choses. Mais tu es consciente de ça un peu, de cette possibilité de changer de vie, de rapport au monde, je pense pas du tout. Tu te projettes pas sur ça? Aujourd'hui, l'objectif clair, il est quand même de satisfaire un plus grand nombre, de vendre des disques, de vendre des albums. Non, mais ça, c'est clair que c'est une envie. D'accord,
Mais c'est marrant comme je me projette pas. Mais c'est ça, ouais. C'est un peu ça sur ton personnage que. En fait, c'est que je me rends compte que je suis pas en objectif rosta. Tu vois, j'ai pas ça dans ma tête. J'ai pas ce truc je veux percer ou je veux. Enfin, et c'est peut-être pour ça que je me projette pas dans ce truc de si on m'en connaît ou quoi. C'est que j'ai vraiment ce côté musicienne, quoi. Je fais de la zik et du coup, j'arrive pas du tout à me projeter de. Ah ouais, si on me reconnaît et tout. Je sais même pas si ça me ferait kiffer. Non, mais c'est ça. Mais c'est même pas ça. C'est vraiment de te dire, tu fais une musique de qualité. Demain, ça peut. Après... Voilà, faire des effets qui font que... c'est vrai il y a un engouement qui sera tout autre. Moi, c'est pour ça que je me dis que... Après, t'en as qui sont beaucoup sur... Parce que c'est... Trouver l'équilibre dans son ego, c'est pas facile, tu vois. Parce que moi, je crois qu'il faut aussi une partie de se dire, pour tenter les choses et pour aller de l'avant, il faut aussi avoir une forme d'ego et de se projeter, de se dire, j'ai des qualités, je suis le meilleur, un peu comme les footeux, tu vois, le mec qui dit je suis le meilleur. Et à un moment donné, il y a des effets qui se produisent, un peu comme on est ce qu'on pense, en gros, tu vois. Ouais, mais du coup, je le projette musicalement, mais pas sur ce côté. Pas sur les effets. D'accord. Sur ce côté, avec lunettes, non, pas capuche. Tu vois, j'ai pas ce bail-là, mais je vois ce que tu veux dire. Parce que je le déconnecte pas, moi. En fait, je déconnecte pas de la musique, si tu veux. Mais c'est vrai que le statut star, pour moi, il est peu, mais je ne déconnecte pas de la musique. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. En tout cas, le temps, time is running out. On a le temps, mais je pourrais parler, comme je vous ai dit, le sablier, c'est fait vraiment pour contrôler ma parole, parce qu'on ne peut jamais s'arrêter de parler. Et d'ailleurs, c'est très intéressant sur le projet Taïsona. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller écouter ce projet qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming, de regarder les clips aussi qui sont disponibles sur les plateformes de streaming, YouTube, etc. Mais voilà, je vous dis de suivre Dans le Truc, Dans le Truc sur Instagram, Dans le Truc YouTube également, Dans le Truc Snapchat, vous pouvez retrouver toutes les précédentes interviews parce que c'est un moment qui est enrichissant et qui est vraiment super intéressant d'avoir reçu Thaïs Lona. En tout cas, un dernier mot, Thaïs. Cool. Merci. J'étais super contente d'être avec toi et avec l'équipe, vous êtes au top. Parfait. Dans le Truc, continuez à suivre en tout cas. À bientôt. Merci à tous. Merci. Ciao.